Vous êtes sur la RTB pour parler de culture. Nous sommes avec vous pour le décryptage de l'actualité culturelle. Pour cette semaine, à l'émission Culture Express, il sera question des nouvelles dates du FESPACO et également du Koundé, le concert de Basic Soul. Et puis voilà, nous recevrons des artistes au cours de cette émission, notamment Limachel. Il viendra nous parler de sa nouvelle chanson en collaboration avec Smarty. En deuxième partie, nous recevrons le cinéaste Adama Rwamba. Pour en parler, je suis avec Sié Païm Ouetrago de Info Sciences Culture. Bonjour. Oui, bonjour. Marius. Ça fait 2 jours. Hein. Ouais, ça fait 2 jours. J'étais beaucoup en mouvement, donc je m'excuse auprès des téléspectateurs. Et le journal, comment est-ce qu'il va? Ouais, Info Sciences Culture, ça va. Donc, on est quand même presque, en tout cas, au 135e numéro. C'est quand même beaucoup. 135e numéro. Voilà, donc... Pour combien d'années? Eh bien, la 6e année. Donc, c'est... Pour un bimensuel, c'est quand même, en tout cas, un exploit. Voilà. Donc, surtout que il y a eu des moments avec les problèmes sanitaires et sécuritaires. Bon, en tout cas, c'était pas évident pour la plupart des acteurs, mais également des médias. Okay. Et c'est pourquoi nous avons quand même félicité, aimé ce que quand même le ministère de la Culture... La rencontre? Non, il y a quand même eu un petit soutien du ministère de la Culture à certains médias, en tout cas spécialistes, voilà, quand même spécialisés dans le domaine de la culture donc, et du tourisme. Donc je pense que c'est bon à prendre et c'est le lieu quand même de remercier M. Miloro, Thierry et son équipe. Ouais. Voilà. Et puis bon, ceux qui ont fait un peu un lobbying en bas. Oui, bien sûr, on va continuer de faire ce lobbying parce que plus les médias sont en forme, mais les journalistes aussi, les travailleurs aussi ne vont pas en tout cas être, comme on dit, dans une situation difficile. Voilà. Parce que ça va de pair, hein, oui. Culture et médias. Oui. Voilà. Et puis il y a eu aussi la rencontre avec la ministre de la Culture. Effectivement. La rencontre des journalistes et, voilà. et communicateurs pour la culture. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi les directeurs de publication des médias culturels et touristiques. Alors nous avons mis un petit noyau. Et nous comptons en tout cas rencontrer la ministre donc autour d'un certain point assez important et intéressant. Voilà, donc on attend de la rencontrer pour ça aussi. Moumouni Yerbanga également avec nous. Bonjour Moumouni. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina. C'est un plaisir chaque fois renouvelé de me retrouver là pour parler culture à l'émission justement nommée Culture Express. Et le week-end c'était mouvementé. Le week-end dernier, il y a eu un concert. Le mois d'avril est hyper mouvementé. Je pense qu'on est parti pour un bon bout de temps où dans le secteur de la culture on va avoir un certain bouillonnement parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de sorties, ce qui fait qu'on ne chôme pas du tout. On n'a presque pas de temps pour souffler. Mais est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas se concerter parfois pour l'espacement des spectacles, surtout, je ne parle pas des festivals, hein, parce que généralement c'est gratuit, mais des concerts, parce qu'on se retrouve parfois le même jour à faire 3 concerts payants, et c'est pas évident. Oui, c'est un couteau à double tranchant, j'allais dire, parce que certains allaient dire que c'est ça qui un peu qui manifeste le dynamisme du showbiz, de la culture burkinabé. Maintenant, il va sans dire qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver sur la palette, c'est-à-dire qui vont être lésés parce qu'ils seront désavantagés à cause donc de la concomitance donc avec certains événements. Donc c'est à eux de planifier de telle sorte ou à communiquer, de mettre le paquet pour que ça puisse... Communiquer, justement, il y a eu le concert de Diamond Platinum avec tout ce que cela a créé. Exactement. Bon, donc il y a des gens qui en ont parlé. C'est pas mauvais d'avoir autant d'événements, mais il faudra tout faire, mettre les petits plats dans les gras pour que tout se passe très bien. C'est ça l'essentiel. Je pense qu'en fait, à Ouagadougou, on est habitué à avoir quand même une multitude d'événements à la fois, même des festivals qui se déroulent sur plusieurs jours, avec des concerts aussi. Bon, c'est ce que Moumouni a dit à l'instant, c'est quand même de voir comment vraiment très bien communiquer autour de ça, parce que la communication, c'est pas simplement sur les réseaux sociaux.
Alors, il faut quand même, pour chaque événement, avoir une stratégie de communication. Et ça veut dire que, justement, quand vous allez dérouler votre stratégie de communication, ça vous permet quand même d'avoir vos objectifs, de définir en tout cas quand même des cadres bien déterminés, ça veut dire des axes, ça veut dire là où vous n'allez pas passer le temps à tourner en rond, parce que vous devez forcément avoir des résultats. Et ces résultats-là aussi supposent, par exemple, cibler les bonnes périodes, et cibler les bons canaux de communication, etc. Donc, c'est ce qui, quelquefois, manque. Et on pense que, en fait, Facebook remplace tout. Et au dernier moment, bon, voilà, on peut se casser la figure. Bien sûr. Voilà. Quand vous prenez, par exemple, le 15 mai, il y aura le concert de Hamzi. Au Palais des Sports. Il y aura Maï Lengani du côté de l'Institut français. Pour ses 20 ans, il y aura un humoriste, Soum le Sapeur, je crois, du côté de Sénazar. Ah, voilà. Oui. Et il y a même, bon, ça c'est à Ouaga seulement, je pense que... Sinon, à Bobo, il y a un artiste qui affronte le stade. Oui, je pense que le Firo aussi, ça devrait au moins se tenir. Non, un peu avant. Ça a commencé depuis hier. Un peu avant. Mais je pense que Ali Pondé aussi vient de finir. Son il y a eu Jakassa aussi qui a fini. Voilà, donc pour moi, c'est un bon bouillonnement. Voilà, il faut savoir vraiment communiquer autour des événements, quoi. Voilà. Donc, donc il faut savoir communiquer autour des événements. Juste après ce qui suit, nous allons partir pour donc l'actualité culturelle. Juste après ce qui suit. Nous parlons d'actualité culturelle. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, l'annonce de la reprogrammation du FESPACO a pu être faite. Les données sur l'épidémie du Covid-19 permettent de reprogrammer le festival, a informé donc le ministre de la Communication. L'organisation des activités devra toutefois tenir compte des gestes barrières et des mesures sanitaires. Plus de 900 films provenant de 28 pays ont été enregistrés au moment de l'appel aux films et 70 d'entre eux figureront donc dans la sélection finale. Le Sénégal sera pays invité d'honneur. Le thème cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. La 27e édition aura lieu du 16 au 23 octobre prochain. 150 invités sont conviés, comparativement à l'édition dernière où c'était 700 invités. Si, pour avoir travaillé plusieurs fois avec le FESPACO, notamment dans la cellule communication. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle. On avait déjà parlé quand même du cas du FESPACO à travers le report. Certes, on avait dit que devant quand même la pandémie qui était revenue encore avec insistance, bon, on n'avait pas quand même le choix que de songer à un report. Et aussi, pour mobiliser les partenaires financiers, justement, c'est vrai que l'État met en tout cas une belle somme dans le festival, mais quand même, l'apport des partenaires extérieurs aussi est énorme. Donc, ça veut dire qu'il fallait aussi, au plan technique aussi, pouvoir permettre, pourquoi pas, à des réalisateurs de terminer très bien leur film et bien d'autres. Il y avait beaucoup de difficultés apparemment qui se présentaient. Je pense que la nouvelle période choisie, en tout cas, est vraiment la meilleure parce que en octobre, je pense que c'est la fin d'année et puis le FESPACO qui se tient quand même en fin d'année, ça va vraiment très bien marquer les gens. Et c'est à cette période-là également que, comme on dit, certains même sont en train de gérer leur dernier budget. Oui. les sponsors aussi. Voilà. Donc, je me dis que peut-être en termes de mobilisation des finances aussi, c'est quelque chose peut-être qui va très bien se passer. En attendant aussi la nouvelle date de la SNC. Oui, la nouvelle date de la SNC. Et je pense que jusque-là, en tout cas, ces deux événements-là constituent des labels pour le Burkina. Le FESPACO plus parce que quand même ça a une envergure
internationale. Et nous avons été vraiment témoins quand même des grandes conférences qui ont pu avoir lieu, qui ont pu se dérouler dans certains pays, où vraiment même la donne sécuritaire semblait peut-être inquiéter les autorités burkinabées à l'époque, mais on a vu que dans la réalité, ce fut une des éditions qui a vraiment mobilisé le maximum de festivaliers. Donc, pour moi, je dis chapeau quand même aux autorités, parce que le Burkina, sans le FESPACO, franchement, je ne sais pas sur quel événement on va se tabler pour quand même, en tout cas, avoir un certain nombre de considérations à l'extérieur. Et puis en attendant aussi de voir les films qui ont été retenus et les Burkinabés qui figurent dans la compétition. Oui, on serait vraiment intéressé de voir quelle sera un peu la coloration locale de nos représentants, les œuvres de nos représentants. Parce que, vous voyez, quelquefois aussi, entre la réalisation et puis, disons, la diffusion des films durant le FESPACO, bon, les journalistes n'ont pas le temps, ou même les cinéphiles, de voir un peu les premières de certains films burkinabés. Donc, ce qui fait que, on découvre les œuvres au même moment que tous les festivaliers. Et puis bon, vous voyez, durant tout le festival, les uns les autres cours, c'était pas évident. Donc par rapport au nombre 150, je sais pas, c'est les invités, c'est les festivaliers, mais je me dis... C'est les invités? Voilà, ok, parce que même les films qui seront sélectionnés, plus en tout cas... rien que les festivaliers, je pense qu'on sera en tout cas plus autour de 300, 400. Hein. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il faut simplement mettre l'accent sur les mesures barrières. Voilà. Et on verra justement ce que ça va donner. Yarbanga, on va parler cette fois-ci des Koundé. Les Koundé aussi, on a une nouvelle date, la 20e édition des Koundé se tiendra le vendredi 26 novembre 2021. Oui. Pour toi, quelle sera la couleur au niveau des nominés? Hein? Oui, il faut dire que ceux qui vont travailler à faire non seulement la sélection des artistes et ceux qui vont choisir le lauréat, ils vont avoir beaucoup de travail. Et comme d'habitude, et plus que d'habitude d'ailleurs, je pense qu'on va avoir beaucoup de grosses choses cette année parce que à cause du report ou de l'annulation de l'édition dernière, il y a eu tellement d'artistes, il y a eu tellement de sorties qui font que à la fin, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je suis convaincu qu'on va avoir plus de polémiques par rapport aux années antérieures. Ce n'est pas mauvais en soi, mais bon, j'espère que les uns et les autres vont comprendre que... Surtout qu'en 2019, il y a des gens qui étaient en pole position, qui étaient bien installés. Exactement. Et avec la nouvelle donne, il y a eu, on peut dire même, utiliser le terme tsunami, avec l'arrivée de certains qui sont venus un peu, j'allais dire, bouleverser l'ordre des choses, qui fait que le comité, en tout cas le jury, est obligé de tenir compte de tous ces éléments-là. Donc, on va avoir beaucoup de travail du côté donc du jury des Koundé. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle que le Koundé puisse se tenir, même si c'est en fin d'année, ce n'est pas traditionnellement en avril comme c'est pour les éditions antérieures. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour la culture, parce que je ne vais pas mettre ça sur le même piédestal que le FESPACO, mais le Koundé pour la musique au Burkina Faso, c'est quand même un symbole, vraiment une symbolique très importante. Il y a eu les 12 PCA, raflés en majorité par les artistes dits de la nouvelle génération. Il y a eu les FAMA également. Est-ce qu'on aura droit à cela au Koundé? Surtout l'or. Ça va être parce que Amzi, il a été 12 PCA, il a été FAMA, meilleur artiste, chanteur de l'année. Est-ce c'est une longue marche pour aller prendre les Koundé? Amzi a déjà un trophée Koundé. Non, je ne veux pas de l'or. Hein. Le Koundé d'or, bon, ça va être un peu... bon, je ne peux pas préjuger, mais
c'est pas exclu, c'est pas exclu donc qu'ils puissent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des artistes aussi qui, si on doit tenir compte de 2019, il y a des artistes qui sont bien installés, plus que les artistes de la nouvelle génération, comme on aime à le dire. Parce que si il y avait eu l'édition antérieure, je pense qu'on n'aurait pas tenu compte justement de cette nouvelle génération. Et je pense qu'il y a des artistes que tout le monde voit un peu venir, qui auraient pu être en pole position. Et ce qu'il faut dire aussi, hein, il y a, au niveau des critères des Koundé, il y a le succès commercial et médiatique. Oui. Quand on parle de commercial, il faut avoir au moins 2 albums. Ouais, quand on parle de commercial, il y a des gens qui sont peut-être qui étaient en pole position en 2019, qui ont fait des beaux chiffres, parce qu'on a vu les résultats au niveau du BBDA. Voilà. On va avancer parce qu'on est vraiment pris par le temps. Là, on va parler le samedi 3 avril donc dernier, Basic Soul était sur la scène du Sénasa pour présenter son nouvel album, le 8e. Un beau monde était au rendez-vous. On va suivre les images. Concernant donc voilà le reportage concernant Basic Soul du côté, voilà, c'est parti. Negro ou encore Vasi, autant de titres du nouveau corpus de Basic Soul, de son vrai nom Suleiman Ouedraogo. L'album, intitulé Tout va bien, est composé de 12 titres. J'ai pas choisi le titre Tout va bien parce que tout va bien, mais simplement parce que à l'intérieur de l'album, il y a un certain nombre de messages positifs, un certain nombre de messages d'engagement, un certain nombre de messages de mobilisation pour faire en sorte qu'effectivement tout aille bien. Tout va bien traite de plusieurs sujets, à savoir l'engagement, la détermination et l'honnêteté dans le travail. Basic Soul n'est pas nouveau sur la scène musicale. Il cumule à ce jour 24 ans de carrière avec au compteur 8 albums. Il est présenté comme l'un des précurseurs du hip-hop au Burkina Faso. Je suis venu ici ce soir pour accompagner un ami. Et on était au lycée, il était à l'université. Et aujourd'hui, 24 ans après, il est en train de mettre sur le marché son 8e opus. Et je suis donc venu ici pour assister, pour accompagner, pour apprécier et lui témoigner donc la solidarité de tous ses amis. Basic Soul tire son inspiration des faits et d'événements qui influencent sa vie quotidienne et son entourage selon lui. Ses expériences et rencontres artistiques donnent à l'homme non seulement un esprit de partage avec la nouvelle génération, mais aussi une diversité de genres musicaux. Les chances, il y avait du beau monde quand même. Il y avait du beau monde. Et je pense aussi que on attend vraiment de déguster en tout cas l'album, tout le répertoire de l'album. Généralement, c'est quelqu'un quand même qui un peu comme Bill Akakora, son album contient beaucoup de chansons, voilà, et assez, quelquefois c'est assez varié. Donc si vous suivez le reportage, justement le reporter relève déjà ça, ces aspects-là. Alors maintenant, moi, je vois que quand même il y a une évolution, parce que avant on était habitué un peu à des dédicaces voilà, un peu plus ou moins moroses. Voilà. Maintenant, en intégrant quand même l'orchestration, je pense que et le spectacle, je pense que ça donne en tout cas une autre image de l'artiste, parce que quand on se retrouve avec 8 albums, on se dit que quand même ça veut dire on boxe dans une certaine catégorie. Bon, et que il faudra plus en tout cas travailler à reculons, quoi. Voilà, et puis vraiment maximiser sur la promo de ces albums. Parce que c'est l'un des défauts aussi de Basic Soul. J'avais voulu justement relever cela, parce que Basic Soul, quand tu vois la richesse de ces œuvres, quelquefois tu te retrouves à avoir juste un seul clip, peut-être qui va tourner durant des années. Bon, c'est quand même compliqué. Donc, si vraiment il peut quand même mettre l'accent au niveau de la promo, ça va lui faire du bien. Nous sommes avec Limachel, un jeune artiste qui a fait ses débuts avec le collectif Kamado, ensuite en solo. Il y a eu des chansons River de Feeling, donc en featuring avec le regretté Tofele. Et il y a eu aussi avec Will Be Black
et Smarty. Nous le recevons. Bonjour, Limache. Merci d'être passé. Merci. Voilà. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci Marius et merci à tous. Moi, pourquoi cet enchaînement de featuring 3 featuring en même temps. L'artiste n'a pas confiance en lui en solo, c'est quoi? Il y a beaucoup plus de chansons solo que de featuring. Oui, mais ces derniers temps. Oui, ces derniers temps. Le dernier featuring date d'un an. Non, je veux dire, il y a eu avec Tofele, qui était un featuring. C'était sur l'album. Oui, avec 2018. Oui, avec Will Black. En 2020. Voilà, et puis avec Smart aussi en feat. Ouais. Voilà, pourquoi? Les featuring, la musique, c'est aussi le partage. C'est partager avec. Moi, je partage avec la nouvelle génération comme l'ancienne génération. C'est une question de feeling. Toi, tu es de quelle génération? Intermédiaire. J'ai l'impression qu'on a l'impression que Marcel communique plus sur ses featuring que sur ses compositions en solo. Ah ouais? Oui. C'est une impression. Sinon, il y a des chansons, Marissa, qui n'est pas un featuring du tout. Oui. Ou mon premier single, C'est mis dans le vent, qui n'est pas un featuring. Oui, mais les chansons qui ont le plus pris, cartonné, comme on le dit, ce sont les feats. Hein. Bah, ça dépend. Sinon, Marissa, c'est ma chanson qui a le plus de vues que même les featuring. Oui. C'est mis dans le vent aussi, c'est la chanson qui m'a révélé, c'est pas un featuring. Ouais, plus de vues, ça remonte à combien d'années? Marissa, ça remonte à 3-4 ans. Oui, c'est normal. Mais c'est pas mauvais, moi j'assume les featuring que j'ai fait. Mais aujourd'hui, tu avais un producteur, aujourd'hui tu es sans producteur. Ouais. Ça doit être difficile, non, je suppose? D'une part, c'est compliqué et d'autre part aussi, il y a un soulagement aussi. Bah ouais. Pourquoi? Parce que sur le plan artistique, j'ai beaucoup plus de liberté de création. C'est en fonction de mes inspirations, je me lâche quoi. Il n'y a pas de restrictions et tout. Mais de l'autre côté où j'ai pas, le producteur ferait. Sur le plan financier. Sur le plan financier. Pour la promo. Voilà, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais on tient le coup. Et comment se démettre pour faire du joli clip comme ça, notamment avec Will Black et le dernier avec Smarty. C'est de l'organisation, j'essaie de m'organiser, je vais projet par projet, parce que je peux pas, j'aimerais sortir des albums même et tout, mais bon, je vais projet par projet pour ne pas stagner, le temps d'avoir peut-être un producteur qui va se lâcher dans la production, dans un projet d'album et tout. Donc, dans les intervalles entre les albums, entre le premier album, pour ne pas stagner, puisqu'on me demande, on m'écrit tous les jours, tu sors quand. Donc, j'essaie de partir par des projets. Avec Will Black, c'était un projet. Avec Smarty aussi, c'est un projet. Pour pouvoir. Avec Smarty, la rencontre s'est faite comment? Ça s'est fait naturellement. Parce que moi, je l'ai rencontré, et déjà à un meet and greet qu'il l'organisait, avec des journalistes et des fans et tout. Moi, je ne suis pas parti même en tant qu'artiste. Je suis parti en tant que fan pour écouter, voir un peu les expériences et tout. Et à la fin de son meet and greet, je l'ai approché, on a parlé. Et il se trouvait que lui, il avait déjà écouté mes chansons et qu'il avait bien aimé tout ce que je faisais. Donc, il m'a donné toutes ses félicitations, mes encouragements et tout. Et c'est comme ça qu'on a échangé les contacts. On s'écrivait, on se crie tout le temps sur WhatsApp. Et j'avais cette chanson-là justement. Et je voulais quelqu'un qui avait une plume assez différente. Il est reconnu pour être l'artiste qui a une plume assez avancée. Donc c'était la personne qu'il me fallait pour la chanson. Je l'ai approché et ça n'a même pas, il n'y a pas eu de... C'est passé au feeling, il a écouté la chanson, il a kiffé. Il dit bon, petit frère, donne-moi un peu de temps, je vais bosser là-dessus. On a programmé le studio et c'est parti en une journée, on a terminé la chanson. Qu'est-ce que tu as appris à lui et qu'est-ce que lui il a appris avec toi, je suppose? Bon, je ne sais pas ce qu'il a appris avec moi, mais bon, je sais que c'est quelqu'un qui est quand même assez... contrairement à ce que d'autres peuvent penser, il est quand même assez humble. Humble et beaucoup d'humour. Mais sérieux dans le travail. Voilà. Il est venu, on a travaillé jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on voulait au niveau du studio. Il n'a pas fait ça, il n'est pas venu faire le featuring juste pour le faire, il est parti, tu vois. Il s'est vraiment impliqué dans la chanson et il fallait qu'il relève le niveau, le défi. Donc il a vraiment tout donné. Oui, l'artiste l'a dit, il va projet par projet actuellement. Quel est le projet et à moyen terme, voire à long terme, quels sont les projets que Limachel a? Le projet actuellement, c'est Tout va bien. On fait une ex-Marty qui vient de sortir. Et on est à fond sur la promo. Et il y a un autre clip qui dit après, qui sortira quand je serai content des retours, toujours des retours de Tout va bien. Et ça va s'enchaîner comme ça, projet par projet, jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose. Très peu vu sur les scènes, hein. Qu'est-ce qui explique cela?
Tu n'es pas dans les gombos, c'est quoi? Je sais pas pourquoi, mais je suis souvent souvent on m'invite. Mais très peu quand même. Très peu, en tout cas peu que d'autres. Ouais, parce qu'il te faut un staff aussi. Pas C'est ce forcément. que je voulais Un dire. staff, ouais. Ah ouais, Pour, un staff je pour organiser pense tout ça. Je pense qu'il lui faut forcément un staff, voilà, parce que sinon, en tout cas, à un moment donné, s'il n'avance pas comme il veut, il peut commencer à douter de son talent. Et une fois que le doute s'installe, ça devient un peu difficile. Donc, ça veut dire que le chanteur, le compositeur, il a son rôle à jouer, le producteur a son rôle à jouer, le manager a son rôle à jouer, l'attaché de presse a son rôle à jouer. Il faut que, en tout cas, nos artistes puissent aller dans ce sens-là. De toute façon, ça peut prendre le temps qu'il faut, mais en tout cas, dès que ce noyau est constitué, l'artiste va constater de lui-même. Il y aura justement les gombos, comme on dit. Il y aura aussi, en tout cas, beaucoup d'autres propositions. Et lui, il sera plus serein pour penser à ses créations. Surtout que le talent est Et ça, c'est important. D'accord. Sinon, ça devient un peu compliqué. On aura d'autres occasions ensemble. On va passer une vidéo, la vidéo de Tout va bien. Ok. Et puis voilà, on sera ensemble pour d'autres aventures. D'accord. Merci d'être passé. Merci. Voilà. On passe la vidéo donc Tout va bien de Limachel en featuring avec Smarty. Et juste après, on retrouve Adama Rwamba. C'est ton défaut, faire comme les autres. Tu en demandes trop, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Tu as trop de phasés, j'aime trop te fâcher. J'ai tant d'efforts, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Évitons le flop, maintenant faudra changer pour de bon. Et si ton amour j'ai compté, le turbo j'ai foncé, je suis heureux au compteur. Évitons de trop parler, quand c'est bon, peut réparer. Toi tu veux le beurre, la vache et l'argent du beurre, tout ce qui au final peut nous séparer. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en métlé, y'a presque plus rien à raconter. Moi j'ai tout donné, rien que pour te voir tomber. Plus rien à raconter. Sur toi j'avais parié pour nous, j'avais des projets. J'ai accroché mon petit cœur au bout de la maison. J'ai attendu que tu mens, petit poisson. Il faut que me dire que tu m'aimais. Moi j'ai oublié ce que ça valait. Tu mets mon cerveau, je suis dans l'allée. Je vais dévaler, bien ça va aller. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va. Limachel avec cette belle vidéo, voilà, tout va bien. Bon, la chicha est interdite, hein. C'est Oui, qu'on bien l'a sûr. vu, on l'a vu Bien dans la sûr, vidéo. il faudra que. Soit il justement- reprend le clip, je sais Non, pas comment il il n'a va pas faire. besoin de reprendre. Il retire Passer pour la les diffusion. parties concernant la chicha là. Bon, et même il y a certains artistes aussi qui ont eu à mettre un peu de publicité aussi dans leur clip. On a dû leur dire d'enlever ça parce que quand ça va sur des chaînes publiques, même au-delà du Burkina, c'est pas évident. Voilà, on a vu par exemple Ousmenez en son temps où il avait mis Télécell quelque part ou c'est quoi. Donc à un moment donné, il était obligé d'enlever ça dans le clip. Voilà. Juste après ce qui suit, on reçoit notre invité, le deuxième invité. Nous sommes donc avec le cinéaste Adama Rwamba. Il sort son
sa première fiction, Yango, en 1995, et son premier court-métrage de sa trilogie Garba en 1999. S'en sont suivis de nombreux autres, dont Mouka, Source d'histoire, prix du meilleur court-métrage au FESPACO 2003. Il y a eu aussi Rencontre en ligne en 2005, Humanitaire en 2007. Comme série, il y a eu Petit Sergent, Célibatorium, et il est responsable du film 21. Voilà, on reçoit donc Adama Rwamba avec beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps, hein. Bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de l'émission. Voilà. Moi, c'est aussi un plaisir parce que, peut-être pour les jeunes, en fait, j'ai été un ancien de la RTB. Hein. J'ai travaillé à la RTB pendant un bout de temps avant de partir. Et c'est vrai que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de retrouver, en fait, ce monde. Et merci de m'avoir invité. Dans vos débuts, il y a eu beaucoup de courts-métrages. Est-ce que ça dit que c'était un passage obligé pour réaliser de longs-métrages? Vous savez, le court-métrage, en fait, c'est de l'art, en fait. C'est de l'art. Et je sais qu'il y a certains qui sont spécialisés en court-métrage, ils ne font que des courts-métrages, en fait. Mais c'est aussi, entre guillemets, l'antichambre du long-métrage. Parce que à partir, en fait, du court-métrage, en fait, on acquiert, en fait, les rudiments de la gestion, en fait, d'un plateau, les rudiments, en fait, de la direction d'acteur. Et en même temps, même les rudiments, en fait, des techniques, en fait, de réalisation. Donc, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui puisse permettre, en fait, aux jeunes ou à celui qui veut vraiment s'initier, en fait, dans le cinéma, qui puisse lui permettre, en fait, de maîtriser, en fait, l'art, en fait, de la production, de la réalisation et autres, en fait. Oui, bon, en tout cas, je pense que s'il y a un des cinéastes burkinabé de la place que je connais le mieux, c'est Adama Rwamba. Parce qu'il a été, dans les années 2000, il a été le premier réalisateur à m'inviter sur son plateau. C'était à l'Ouest. Et j'ai passé au moins une bonne semaine avec tout le monde. Ça veut dire que dans la forêt également pour le tournage. C'était quel film? C'était Petit Sergent. C'est ça, là. Voilà. Et justement, il se trouvait même que la maquilleuse, qui est un peu la femme, l'épouse d'Abraham Baïli, était à terme. Donc, son enfant, je l'appelle Petit Sergent. Voilà, parce que quand même, voilà, elle a marqué vraiment, comme on dit, cette réalisation en ce moment-là. Donc, effectivement, c'est à travers, quand j'ai vu quand même les Abdoulaye Komboudri en ce moment gérer, comme on dit, l'équipe, les comédiens, etc. Je pense que ça permet vraiment, ou ça m'a permis en tant que journaliste de pouvoir intégrer un certain nombre de choses que je n'avais pas, peut-être dès que je devais faire une critique de film. Voilà. Et c'est ce qui manque un peu à la génération de scribouillards aussi, parce que justement on se contente d'un minimum pour le faire, sans savoir vraiment qu'il y a aussi un langage, il y a des outils pour ça. Donc moi j'ai suivi aussi les difficultés rencontrées par Adama Rwamba. Je sais que il y a eu un FESPACO où il a même été, c'était Source d'histoire, pratiquement, où il a été primé comme meilleure réalisation. Voilà, c'était le meilleur court-métrage. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il a couru depuis l'Europe et il est arrivé à l'aéroport. Et de l'aéroport, il a continué en salle. Non, en fait, c'est des anecdotes que quelquefois, s'il n'y a pas de lien comme ça avec le réalisateur, c'est difficile de comprendre. Quel est votre regard aujourd'hui? Bon, il y a beaucoup d'autodidactes qui se lancent dans le cinéma. Quel est votre regard? C'est vrai que par le passé, on a des personnes comme Samben Ousmane qui ont été des autodidactes. Quel est votre regard aujourd'hui? On passe très peu par la case formation pour
se lancer dans le cinéma? Oui, en fait, moi, il faut comprendre une chose, c'est que c'est tout ce qui est art, en fait. Il est, comme on dit souvent, on est avec. On est avec parce qu'on peut faire de grandes études, de très longues études, en fait, et ne pas avoir ce virus, en fait, artistique, là. Et quand on l'a pas, sache que tu peux faire un film en respectant, bien sûr, les normes techniques, mais on n'aura pas cette graine, en fait, de plus, là, tu l'auras pas. Donc, en fait, c'est vrai que j'encourage tous ceux qui s'y jettent en passant par la case de formation sur le terrain, mais qu'ils comprennent que on peut pas des coups de pouce en fait se lancer dans ce domaine-là. Mais tant qu'on n'a pas cette graine-là, on n'ira nulle part. Je prends juste mon cas. Moi, je suis arrivé au cinéma et je ne connaissais personne. Je me suis battu seul en fait. Et d'habitude en fait, on finit les études avant d'enclencher en fait ce domaine. Mais moi, j'ai fait le contraire. Moi, j'ai travaillé sur le terrain d'abord, j'ai été stagiaire à la RTB, j'ai travaillé sur beaucoup de productions. Et j'ai même réalisé mon premier court-métrage, Yango, l'immigration, en fait, qui traitait un peu d'un sujet d'avant-garde, parce que c'était l'histoire d'un Burkinabé qui, après des troubles en Côte d'Ivoire, en fait, ça c'était en 95, hein, des troubles en Côte d'Ivoire, en fait, se retrouvait rapatrié dans son pays d'origine. Donc, en fait, alors que c'est ça qu'on a vécu, en fait, après, en 2000. Donc, en fait, et c'est lorsque j'ai tourné Yango, qui a été vendu par Pierre Amegopé à son âme, à Canal France International. C'est avec cet argent que j'ai financé mon premier voyage en France. Mon premier stage en France a été financé grâce à la vente en fait de la recette de Yango. Et ensuite, à la Lune à Production en fait, une boîte de prod à Paris. Ensuite, en 2003, lorsque j'obtenais en fait le grand prix qui est aujourd'hui en fait dans le temps, bon, c'était le grand prix du court-métrage, et aujourd'hui c'est les Poulains d'Or en fait du court-métrage. Je l'ai remporté en 2003, et à cette période en fait c'était un seul prix pour le court-métrage. Aujourd'hui il y a au moins 5 prix, mais c'était un seul prix sur 20 films qui arrivaient du monde entier. Et c'est suite en fait à ce prix en fait que j'ai pu payer mes premières études en fait au Conservatoire libre du cinéma français. Beaucoup pensent que j'ai pas fait d'école. Et au Burkina, enfin, à ceux, en guillemets, des détracteurs, parce que ceux qui me connaissent réellement savent qui je suis. Et certains disent non, il n'a pas fait. Non, moi j'ai fait le Conservatoire libre du cinéma français. Et c'est avec cet argent, j'ai payé mes études au Conservatoire libre du cinéma français à Paris. Avant maintenant d'attaquer en 2005 Rencontre en ligne, qui aujourd'hui est étudiée dans les écoles de cinéma. Ah oui. Ouais. Rencontre en ligne est étudiée aujourd'hui dans les écoles de cinéma. Super. Alors donc on voit que le parcours est atypique pour chaque cinéaste, pour chaque acteur donc, du domaine de l'art d'une manière générale. On parlait tantôt du prix que vous avez eu au FESPACO, et le FESPACO cette année a été reprogrammé en octobre, comme on en a parlé en début d'émission. En tant que réalisateur, quelle a été votre impression dès que vous avez cette information? J'imagine que c'était un ouf de soulagement. Pour vous, c'était nécessaire qu'il y ait l'édition en 2021, n'est-ce pas? Oui, en fait, bon, vous savez, avec cette histoire de Covid, en fait, beaucoup de choses en fait ont été bouleversées. Et plein de choses en fait qui ont été annulées en fait. Bon, je prends le cas du Festival de Cannes qui a été plusieurs fois reporté, ensuite annulé. Beaucoup de festivals en fait à travers le monde. Et certains autres en fait ont préféré tenir le festival en fait en ligne. Et ce que peut-être le festival aurait dû faire ou aurait pu faire. Mais quand on n'oublie pas aussi que en termes de connexion internet, en fait, on est assez nul ici dans ce pays. Ce qui fait que déjà là, ce côté, il fallait totalement balayer en fait du revers de la main. Donc là, je crois que la nouvelle équipe qui est arrivée en fait a quand même josé les choses en fait. Ils ont eu toutes les informations possibles, et aussi le ministère et même l'État en guillemets qui encadre ce patrimoine-là. Donc je pense que en fait c'est après toute étude en fait que bon ils ont décidé effectivement que ça se tienne en octobre. Donc pour moi je crois que l'État ne prend jamais de décisions tant qu'il n'y a pas d'études au préalable. En fait, donc je pense qu'ils savent que en fait ça s'est maîtrisé. Donc pour moi c'est un ouf de soulagement en tant qu'artiste en fait parce que au moins c'était un événement qu'il fallait pas annuler. Le report, très bien, il a lieu, c'est déjà encore meilleur parce que moi c'est déjà une bonne nouvelle et que bon, que ça se tienne en 2021. Pourquoi il y a longtemps que le Burkina a pris l'or?
Il y a longtemps que le Burkina a pris l'or parce que ça y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres parce que, pas parce que nos réalisateurs ou producteurs ne travaillent pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Je prends un exemple. En 2016, lorsque pour la première fois en fait, le ministère de la Culture lançait un appel à projet pour financer des projets cinématographiques pour le FESPACO de 2017, qui était doté de 50 millions. C'est là que tu as réalisé ton premier long métrage. Voilà, j'ai réalisé mon premier long métrage en cinéma. Donc, j'ai eu le prix en fait avec Issa Traoré de 50 millions. On avait un budget au préalable de 300 et quelques millions. On s'est retrouvé à 50 millions. Moi, je devais normalement être dans le plan de travail, je devais être accompagné par une grosse chaîne de télé, ensuite une autre grosse chaîne. Malheureusement, en fait, lorsqu'ils ont vu les premières images, en fait, ils ont désisté parce qu'ils disent que c'était trop politique pour eux parce qu'ils ont beaucoup d'investissements en Afrique. Et c'est comme ça la réalité en fait du terrain. Parce qu'ils ont beaucoup d'investissements en Afrique et qu'ils ne peuvent pas coller leur image à ça parce que ça va desservir leurs intérêts. Voilà, c'est comme ça qu'on a été lâché. Donc, ça vous dit que, par exemple, et là, et vous savez que j'ai eu quoi? J'ai eu le prix du meilleur scénario. Ça veut dire que il y a un gros travail qui a été fait. Il y a un gros travail que j'ai abattu. Malheureusement, ça n'a pas suivi parce qu'on n'avait pas les moyens pour travailler. Avec 50 millions ou 100 millions, tu ne te compares pas à quelqu'un qui a fait un film à 2 milliards. Mais il y a eu le milliard aussi du président. Voilà. Oui, mais ça, c'est après. Voilà. Donc, je prends juste l'exemple, les talents, en fait. Et Alain Gomis, en fait, avait un budget de plus de 10 milliards. Donc, moi, j'arrive avec un film de 50 à 80 millions. Et l'autre, en fait, le minimum de ceux qui étaient en compétition, c'était autour de 800 millions. Et moi, j'étais... Bon, heureusement, ça veut dire que si j'avais ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont eu, je pense que l'État ne partait pas de Ouaga. Voilà. Bon, bref, ça vous dit qu'effectivement, il y a ce côté boulot qui est là, parce que la preuve qu'on a de très bons techniciens. Parce que la Côte d'Ivoire, en fait, aujourd'hui, tous les plateaux en Côte d'Ivoire, et la moitié, en fait, des techniciens viennent du Burkina. Comme la série Cacao. Ben oui, voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'on a les meilleurs techniciens. Mais les ressources humaines, mais les ressources financières ne sont pas. Mais en fait, il y a eu le geste du président avec le milliard. Oui, mais c'est ça, il faut saluer parce que sincèrement, c'est la première fois que un chef d'État prenne une décision, comprenne en fait la situation du cinéma burkinabé et qu'il met sur la table 1 milliard. Voilà, c'est un geste à saluer, sincèrement, mais pour moi, je pense qu'il est important et l'indéniable en fait qu'on arrive en fait à instituer en fait ce canal-là, qu'on arrive en fait à ce que, parce que je reviens un peu sur la genèse en fait de ce plaidoyer-là. En fait, c'était lors d'un festival que les cinéastes sont réunis en fait. Et ils sont allés voir en fait le président d'alors en fait qui était Blaise Compaoré, qui a fait un plaidoyer lors en fait de l'Assemblée générale en fait de Nations Unies en fait de l'OIA, de l'Union africaine en fait à 10, demandant à ce que chaque État crée un fonds pour le cinéma. Et c'est dans ce cadre que le Sénégal a créé le FOPICA, je crois. Et aujourd'hui en fait c'est avec ce fonds du Sénégal qui, après les étalons ici, sont montés à 2 milliards par an. Donc je pense que c'est pas trop demandé si on arrive quand même à regarder la chose, au moins c'est créer, à pérenniser en fait ce fonds que le président en fait avait débloqué pour en fait soutenir en fait ces projets qui malheureusement n'ont pas disons brillé parce que il faut être honnête, il faut le dire. Le temps a manqué pour préparer les productions. Parce qu'on ne peut pas débloquer de l'argent en septembre et dire de tourner en septembre et qu'on ait un résultat pour février. Alors que ceux qui sont en compétition, qui ont été primés, c'est les films qui ont été tournés 1 an ou 2 ans à l'avance. Voilà. D'abord, quel est votre regard sur le cinéma burkinabé? Surtout que lors d'une interview récente, vous avez dit que le niveau a baissé parce que les jeunes ne travaillent pas. Oui, en fait, moi, ce côté, j'essaie de grainer un peu, de lever le lièvre, en fait, déjà dès la base, parce que c'est vrai, moi, ça m'écoeure, ça me fait mal quand je disais, quand je suis membre d'un jury à l'extérieur, dans certains festivals, en fait, à l'extérieur, et que je regarde sur la liste, en fait, des films de court-métrage, en fait, il n'y a aucun jeune, aucun film burkinabé, aucun. Et quand on me demande, je dis, parce que nous, on savait très bien qu'il n'y avait pas ce festival, en fait, dans le temps. Que ce soit en Europe, que ce soit partout où il y avait des films venant d'Afrique et qu'il n'y ait pas un seul film burkinabé. Ce n'était pas possible. Et donc quand on me demande, je dis, écoutez, ils ne veulent pas travailler.
Parce qu'on ne me dira pas que... Il y a l'ISIS, il y a l'Institut Imagine qui forme. Et donc, ça veut dire que cette relève est difficile à c'est ça le problème, parce constituer. Que... Mais c'est ça. Ah oui, de toute façon, le problème, c'est quoi? C'est qu'il va falloir peut-être que... Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai institué, en fait, tu vois, ce fameux concours, en fait... On va en parler. Voilà. Donc, pour au moins inciter, en fait, ces jeunes-là à repartir, en fait, à la base, à maîtriser eux-mêmes, en fait, les rudiments, en fait, techniques, en fait, la réalisation, afin maintenant de s'attaquer, en fait, par la suite. Mais pourtant, ils sont dans les écoles, comme s'il a dit, ils sont dans les écoles de cinéma pour la plupart. Imagine, Isis. Donc, je pense qu'il y a, au côté technicité, il y a une base. Est-ce que c'est pas un problème également de moyens aussi? Des finances. Oui. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un problème de finances, parce que s'ils arrivent à faire ce soi-disant long métrage, qui pour moi, ce soi-disant long métrage, tout ce la majorité de ce qu'ils produisent, en fait, ça va où? Ça va où? Mais est-ce que tous les films sont destinés à aller quelque part? Il y a le volet business qui peut... Oui, mais quel business, en fait, tu peux faire avec un film, en fait, qui... Remplir les stades, les salles plutôt. Quel est ce film qui a rempli des salles ici? Citez-moi. Il y a eu le film de M6Z qui avait remporté succès cinéma, non? Écoutez, arrêtons ce jeu-là, parce que, vous savez quoi? Et je connais très bien la réglementation, en fait, au niveau des shows de succès cinéma, en fait, les statuts. Et il est dit, c'est le film, en fait, qui a remporté plus d'entrées. Mais il n'y a pas une barre. On n'a pas dit que bon, il faut minimum 50 000 entrées pour au moins ça atteigne ce truc-là. Et je sais qu'aujourd'hui, aucun film burkinabé à l'heure actuelle, comme ils sortent les chiffres, n'a pu dépasser la barre des 20 000. Comme ils sortent les chiffres. Oui, mais est-ce que toute cette situation, c'est pas parce que les films d'auteur, si je dis les films d'auteur, c'est quand même... je prends un exemple pour caricaturer, pour que les gens comprennent. C'est par exemple les films que certains ont produits comme Gaston, Idrissa, Saint-Pierre, etc. Bon, et qui ont valu les talons au Burkina. Ces films-là, c'était quand même des films avec des budgets assez élevés, énormes. Alors, est-ce que, comme Marius a dit, c'est pas un problème aussi de finances? Parce que j'ai échangé à une certaine époque avec Kolo Daniel Sanou. Je pense que pour réunir le budget de son film Tassouma, dit le feu, il a pratiquement fait 10 à 15 ans. Alors que les jeunes aujourd'hui, ils veulent exister. 1, 2, 3 films. Et c'est devenu plus un business. C'est un peu pas mauvais en soi. Non, c'est pas mauvais en soi. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est que tu peux faire un film populaire avec moins de moyens, au moins que ça respecte en fait la norme technique. Et c'est ça le problème. Parce que moi, c'est vrai que je m'arrache les cheveux souvent quand je regarde en fait ce genre de films, les films en fait de ces petits frères, parce qu'en réalité, ils ne respectent absolument rien. C'est-à-dire, ils ne maîtrisent absolument rien, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de la direction de l'acteur, que ce soit en fait on met l'accent plus sur l'humour. C'est l'humour. Parce que, sincèrement... Ce qui est dommage, peut-être, c'est que les cinéphiles, pour la plupart des consommateurs, n'arrivent pas à voir même le minimum, le montage qui ne sont pas réussis, ils n'arrivent pas. Et c'est l'histoire, la trame. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en fait, c'était un couteau à double tranchant. C'était un couteau à double tranchant parce que, une fois, je suis allé en salle pour un film, en fait, qui est sorti, mais à la fin du film, en fait, la moitié de la salle avait vidé. Et c'est pas intéressant parce que pour ce genre de choses-là, de pub, parce que vous savez très bien comment les jeux de pub burkinabé très difficile, en fait. Quand il vient une fois, 2 fois, et il n'est pas content du film, quand il part, sachez qu'il ne va plus revenir. Et c'est là, en fait, le danger. Parce que je revenais un peu au fait qu'il n'y a pas de moyens. En fait, si ceux-ci arrivent à tourner des longs métrages, c'est qu'ils ont un minimum de moyens. Mais qu'est-ce qui les empêchait de commencer par des courts-métrages, en fait, afin de s'aguerrir avant d'attaquer ces longs-métrages. Parce que je pense que si ces gars-là étaient passés par des courts-métrages qui ont bien marché à l'extérieur, qui ont bien marché ici, ça les aurait permis, en fait, de maîtriser tout ce qu'il fallait comme rudiment pour attaquer les longs-métrages qu'on appelle à petit budget. On connaît aussi le Burkina, surtout par le passé aussi avec des séries. Il y a Célibatorium, il y a pas mal de séries qui ont cartonné à l'extérieur, mais de plus en plus on en voit très peu. Aujourd'hui, la palme aux séries sénégalaises et ivoiriennes et tout. Ben oui.
parce que ils ont compris une chose en fait. Il faut produire des choses en fait que le public aime. Et il faut aller respecter en fait les normes en fait internationales, les normes techniques des différentes chaînes de télé. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure, je vous disais en fait que la moitié des films qu'ils ont tournés en Côte d'Ivoire, la moitié des techniciens, en fait je peux dire que les 80% des chefs de poste viennent du Burkina. C'est parce qu'ils ont compris ça. Ils viennent chercher les techniciens ici parce qu'ils sont des techniciens aguerris. Donc, ils ne peuvent que sortir en fait des séries en fait qui vont respecter en fait les normes en fait techniques des chaînes de télé. Donc voilà, le problème ici en fait c'est quoi? Et c'est que il y a une désorganisation totale de la chaîne de production au niveau du Burkina. Il y a totalement, en fait, on est totalement désaxé. Il faut reconstruire. Et je crois que tout part de là. Tout part de là. Et votre série Célibatorium, ça... Célibatorium, en fait, c'est vrai que j'ai fait 125 épisodes. Et on a 20 épisodes encore en boîte qu'on a tourné il y a déjà 3-4 ans, qui ne sont pas encore montés. Malheureusement, en fait, l'un des acteurs en fait, est décédé. Et ici, je lui rends hommage. En fait, c'est Kéré Brahmadi dans la série, en fait, Kebra, dans la série, voilà, dans la série qui a tout tourné avec moi dans Célibatorium. Bon, mais les acteurs, en fait, sont eux aujourd'hui qui m'appellent parce qu'ils veulent qu'on reprenne. Donc, j'ai échangé la dernière fois avec Leila, avec Souké, qui se battent pour qu'on reprenne la série. Bon, c'est vrai que moi, financièrement, je leur ai expliqué, en fait, financièrement, je ne gagne rien sur Célibatorium. Comprenez-moi bien. Parce qu'une série, si Célibatorium, par exemple, par épisode, l'épisode me coûte environ 2 millions. Et je n'ai pas de sponsor. Donc, cet argent sort de ma poche, entre guillemets, sort de ma poche, entre guillemets. J'ai fait 20 épisodes, j'ai fait 30 épisodes. Et cette série, en fait, je peux citer le nom ici, mais bon, je préfère... une chaîne de télé me propose, par exemple, en fait, 1200 € par épisode. Ça fait combien? Ça fait environ 700-800 000 par épisode. Alors que moi, j'ai mis 2 millions par épisode. Et dans le contrat, et quand je prends l'exemple que je donne, c'est un exemple en fait standard, qui est appliqué à tout producteur. Et donc, vous voyez, déjà, ça fait autour de 800 000. Donc, j'ai un trou de 1 200 000. Où je compte ce trou. Et dans le contrat, généralement, c'est souvent 6 mois ou 1 an d'exclusivité. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de vendre cette série à une autre chaîne de télé. Durant ces 1 an d'exclusivité. Comment tu fais? Ça veut dire que tu te retrouves avec pratiquement, si c'est 30 épisodes, ça fait 60 millions. 60 millions, ça veut dire qu'il t'aurait payé moins de 30 millions. Moins de 30 millions. Même c'est une série qui cartonne comme ça, qui n'arrive pas à avoir de sponsor. Ah, si. Au Burkina, on n'a pas de sponsor. C'est étonnant quand même. Ah ben oui, ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et donc, c'est normal que... Du coup, comment ça soit en tant que... Comment ça soit? Comment on vit? Mais c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, enfin, il y a tellement de situations. Et ce qui fait que... Donc, à un moment donné, j'ai fait le constat. J'ai dit aux techniciens, j'ai dit aux comédiens, écoutez, je préfère ne pas m'endetter et vous payer une partie. Et même vous, souvent, je vous dois de l'argent parce qu'on n'a pas pu vendre encore. Parce que souvent, les discussions sont faites de sorte que lorsqu'on vend, au moins c'est sur ça qu'on paye, on essaie d'éponger un peu c'est une norme de production, c'est comme ça. Mais donc du coup, je me suis dit, bon, attendez, moi je fais le constat, moi je m'enfonce, je ne fais que m'enfoncer, donc je mets fin à la série Célibatorium. C'est comme ça que j'ai mis fin à la série Célibatorium. Oui. Mais bon, voilà. Moi, je pense que en termes de série, quand même, le Burkina, à un moment donné, était devenu un exemple. La preuve est que quand on prend Kadi Jolie, partout où on part, moi, partout, des différents pays, j'ai visité, beaucoup de gens m'ont souvent demandé Kadi Jolie et Souké et ainsi de suite. Je pense qu'on a beaucoup d'acteurs vraiment qui sont adulés parce que tout simplement,
des séries qui ont cartonné. Et on a vu aussi, en tout cas, les Valérie Kaboré faire Ina, un certain nombre de séries. Mais maintenant, le problème, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que Adama ne trouve pas un peu ça comme un élément important, mais le problème du cinéaste, le problème du comédien, le problème des techniciens, c'est les finances, c'est les moyens. Pour prolonger un peu ce qu'il dit, moi je parle, parce qu'on est pratiquement au terme, c'est au niveau de la précarité même des acteurs. De temps en temps, on voit certains qui lancent des SOS. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, bon, attends, je reviens un peu pour appuyer un peu ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vu Ina, on a vu Kadi Jolie, toute cette série, en fait, c'est quoi? C'était la qualité de nos scénarios, en fait, qui nous faisait gagner, en fait, les financements à l'extérieur. Mais tous ces guichets à l'extérieur sont fermés. Où est-ce qu'il faut... Donc, en fait, la relève qui devait venir de la souveraineté nationale, en fait, n'a pas suivi. Donc, il n'y a pas de financement. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus rien. Parlons de la précarité des acteurs. Écoutez, je crois qui font les SOS. Oui, on accuse parfois les réalisateurs, les producteurs. Écoutez, je crois que quand on est artiste et quand on est en vogue, il faut penser à demain. Il faut penser à demain parce que, vous savez, un acteur ou un technicien sur un gros plateau, souvent, je prends juste l'exemple des techniciens, sont souvent payés à... Il y en a qui touchent 150 000 la semaine, il y en a qui touchent 200 000, il y en a même qui... Moi, j'en ai payé même certains à 300 000 la semaine. Et on en a pour 2 ou 3 mois de tournage. Donc, calculer tout ça. Et généralement, cet argent, souvent, certains je dis bien certains, avant la fin du tournage, en fait, ils n'ont même plus un rond. Donc, c'est ça que je dis. Et ce qu'on gagne aujourd'hui, et qu'on n'est pas sûr de gagner ça, encore travailler dans 1 an ou 2 ans, mais est-ce que nos acteurs sont payés à la mesure de leur talent? Parce qu'il y a plein d'anecdotes. Vous savez, beaucoup... En fait, parce que moi, je ne peux pas avoir un budget de 10 millions et payer un acteur à 10 millions. Voilà. C'est en fonction du budget, en fait, que les gars sont payés. C'est comme ça. Par exemple, je prends juste un exemple. Sur une série comme Cacao, c'est une série qui a peut-être coûté presque le milliard. Donc, une série qui coûte presque le milliard, c'est normal que les techniciens ou les comédiens soient bien payés. C'est normal. Si moi je viens avec une série, bien sûr, on est en préparation, d'au moins 600 millions ici, ou 1 milliard au Burkina, mais ça va se ressentir sur le salaire des techniciens, ça va se ressentir sur le salaire des comédiens. Même s'il y a des réalisateurs ou des producteurs qui parfois ne payent pas. Oui, en fait, le problème, ce n'est pas le fait qu'ils ne payent pas. C'est-à-dire, souvent, c'est des discussions en fait, que les gars ont au préalable avec certains techniciens. Et comme je dis, quand les finances ne suivent pas et qu'il y a un dépassement du budget, c'est souvent compliqué. D'accord, on va finir rapidement. Votre actualité en ce moment, vous êtes producteur, directeur artistique du film Résilience de Florence Zoundi, lauréat du concours 2 meilleurs projets de court-métrage et de scénarisation. Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet? Oui, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, je développais tout à l'heure, c'est un constat. C'est un constat parce que pour une bonne relève, en fait, il faut réellement que ces jeunes-là maîtrisent en fait les rudiments, effectivement, et la maîtrise de ces rudiments, c'est vrai que même au-delà de l'école de l'ISIS ou autre, en fait, ça veut dire qu'à l'ISIS, en fait, on vous donne en fait les rudiments, les béabas, en fait, c'est-à-dire l'aspect pratique, en fait, c'est sur le terrain. Voilà. C'est vraiment... Donc, du coup, à partir de ça, je pense qu'à partir de ce qu'ils auraient appris à l'ISIS ou à Imagine, c'est ce qu'il faut mettre en place sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il y a eu donc ce projet. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce projet. Donc, on a fait un appel à projet. On a reçu 17 projets. Donc, il y a un comité qui s'est réuni en fait de lecture. Et ils en ont fait un classement. Et donc, c'est les 2 premiers en fait qui vont être primés. Et nous sommes en plein tournage. Non, voilà, on est en plein tournage. Donc, je pense qu'on a pratiquement... Bonne perspective pour le festival 2022? Non, parce que la date limite en fait était passée pour l'inscription. Et je pense que si le film en fait tient la route, il pourrait être là pour le prochain festival. Merci Adama. Justement, moi je voudrais qu'avant qu'Adama quitte le plateau, quand même c'est celui qui a été courageux en reprenant en main Founi Faya.
m'avait dit. Oui, effectivement. Donc moi, je ne vais pas le laisser partir sans demander les nouvelles de ce projet-là. Rapidement. Aux dernières nouvelles, en fait, j'avais repris en fait le projet. Il était revenu parce que certains disaient qu'il était mort, mais tout était revenu en Ouaga. Ils l'ont en fait, on a retravaillé encore au Sénazar. Et Sylvain Paris, effectivement, qui s'occupait de la suite en fait du projet. Et sincèrement, après, bon, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'argent dedans, mais pour moi, c'est pas l'aspect financier qui était important. C'était pour qu'il revienne sur scène. Et après, il y a eu des trucs en fait que j'ai pas compris. Bon, donc pour moi, c'est une page tournée. Merci, merci bien. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles et aussi avec invités. Merci à Adama Romba, c'était un plaisir. Merci. Allez, à la semaine prochaine.